أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue en ce soir béni de Ramadan en compagnie de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce soir nous sommes en compagnie de Sidna Thawban radiyallahu anhu. Sidna Thawban, c'était un compagnon, un esclave de notre noble prophète alayhi salatu wa sallam, qu'il avait affranchi. Et Sidna Thawban avait décidé, après avoir été affranchi, de rester au service de notre noble prophète alayhi salatu wa sallam. Notre anecdote, elle raconte que un jour, Sidna Thawban radiyallahu anhu, il s'est présenté à notre noble prophète alayhi salatu wa sallam avec une mine vraiment affaiblie. Vraiment, il semblait très affaibli, très mal. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam le questionna à propos de son état. Et il lui répondit qu'il n'était pas malade, mais que cet état, il venait du manque qu'il ressentait en l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que dès qu'il était éloigné du prophète alayhi salatu wa sallam trop longtemps, alors cet état le prenait. Et il a raconté aussi que il a réfléchi à l'au-delà et il s'était dit que le prophète alayhi salatu wa sallam, il allait être dans les plus hauts degrés en compagnie des prophètes, alors que lui, il ne serait pas dans ces degrés. Et il serait alors éloigné du prophète alayhi salatu wa sallam et le verrait encore moins souvent que dans ce bas monde. Aussi, il s'est dit que peut-être ne serait-il même pas au paradis, alors il ne verrait plus jamais le prophète alayhi salatu wa sallam. Et cela a créé cet état. Subhanallah, regardons le souci de ses compagnons vis-à-vis de leur lien avec le prophète alayhi salatu wa sallam, dans ce monde et pour l'au-delà, subhanallah. Et on remarque aussi dans ce récit que même après avoir été affranchi, avoir quitté son statut d'esclave, il a souhaité rester au service de son maître, notre noble prophète alayhi salatu wa sallam. Quel lien y avait-il entre le prophète alayhi salatu wa sallam et ses compagnons, subhanallah. Ce récit, il est rapporté qu'il a été le asbab al-nuzul, la cause de la révélation du verset 69 de la sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: quiconque obéit à Allah et aux messagers, alors ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que ceux-là. Alhamdulillah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les obéissants et parmi ceux qui auront la compagnie de notre noble prophète alayhi salatu wa salam dans ce bas monde, dans le monde intermédiaire et dans l'au-delà. Wallahu a'lam wa ahkam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa taqabbal Allahu minna wa minkum.